Bonsoir! Alors aujourd'hui on est là pour une vidéo assez spéciale. Ce sera un manga, une couleur. Alors bien évidemment j'ai conscience qu'il y a plein de mangas avec plein de couleurs. Moi j'ai juste fait une petite liste. Cette vidéo elle peut vous servir si vous souhaitez vraiment classer votre bibliothèque en fonction des couleurs. Après en manga c'est très compliqué, hein, c'est pas comme des romans. Là vous avez une collection où il va y avoir 1 milliard de couleurs par tome. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais c'est faisable, donc voilà, je vous propose aussi cette vidéo pour cela. Pour cette vidéo je vais également sélectionner soit des mangas avec dans le titre la couleur, ou voir un manga où il y a un peu de cette couleur qui se répète dans la collection, ou voir la couleur envahir complètement la collection. Et bien évidemment parmi ces sélections, j'ai encore sélectionné des livres dont je vais vous parler. Je commence avec la première couleur qui est l'une des couleurs les plus populaires, qui signifie le rêve, à l'époque aussi la royauté, le bleu. En bleu j'ai sélectionné 4 mangas. Nous avons Blue Flag, nous avons Blue Period, il y a Kuroko Basket où la plupart des tomes, vraiment, enfin même tous les tomes ont du bleu. Et surtout celle que j'ai vraiment retenue, c'est Moi quand je me réincarne en Slim. Pour le bleu, je vais vous parler de Moi quand je me réincarne en Slim, car vraiment c'est, je trouve, la collection manga où il y a beaucoup de bleu. C'est l'histoire de Satoru qui est employé de bureau, et en fait il va se faire assassiner. Bam! Le manga commence comme ça. Et en fait sa vie aurait dû en arrêter à là, sauf qu'il va se réincarner dans un autre monde, et il va se réincarner en Slim, donc en slime. Voilà la créature la plus faible du bestiaire fantastique, et du coup il sera doté de seulement 2 compétences, l'une le permettant d'acquérir le pouvoir de ses adversaires et l'autre qui lui permet de comprendre son environnement. Mais malgré cet équipement là, les chances de survie sont microscopiques. Et du coup voilà, c'est vraiment l'histoire de cette personne qui tente de survivre dans un monde et il ne comprend pas pourquoi il est là. Ensuite la couleur qui représente l'amour, la passion, mais aussi la guerre, le rouge. Alors dans le rouge, j'ai sélectionné Fire Force où bien évidemment il y a beaucoup de rouge. J'ai également sélectionné Love is War, Kaguya-sama et Keiju où vraiment les tomes 1 sont d'un rouge et qui inonde tout le manga. Aussi le tome 1 de Quintuplet. Et il y a également Red Edgeworth, le manga. Alors après pareil, il n'y a pas beaucoup de rouge, mais il y a le mot Red, donc c'est celui que j'ai sélectionné. C'est juste que Fire Force, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Red Edgeworth, alors c'est quand même très connu, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est quand même un manga qui m'a marqué. En fait c'est l'histoire de Tatsumi qui vient de son village, d'un village très pauvre, qui va aller jusqu'à la capitale pour arrêter toute cette injustice, toute cette pauvreté. Il est plein de rêves et il veut s'engager dans l'armée de cet empire, sauf que dans cet empire il va découvrir qu'il y a énormément de corruption, de mensonges, de manipulation, et qu'en fait ils n'en ont rien à faire de tout ce qui est en dehors de la capitale. Et du coup il va rencontrer des assassins qui viennent du Night Raid, et en fait ça va changer toute son existence parce que son nouveau but c'est de devenir un assassin pour pouvoir supprimer tous ceux qui corrompent le monde entier, enfin le pays entier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé vraiment ce manga dénonciateur de société et de mensonges d'État. Ensuite la couleur du soleil, de la réflexion aussi, du bonheur, le jaune. Pour le jaune, j'en ai sélectionné 3. Il y a Bunny Pun Pun où le tome 1 est vraiment tout jaune et je le trouve très marquant, très beau. Et puis l'histoire est juste énorme. Ensuite, j'ai sélectionné KNI, qui est vraiment pour le coup tout jaune. Mais j'ai sélectionné Banana Fish, qui lui pour le coup est un gros bébé tout jaune. Et c'est celui-ci dont je vais vous parler. Banana Fish, nous sommes en 1973, lors de la guerre du Vietnam. Un soldat tue tous ses camarades. Et après, en fait, ça lui a fait tellement un choc psychologique énorme qu'il ne parlera plus et qu'il y aura seulement que 2 mots qui sortiront de sa bouche. Banana Fish. 12 ans plus tard à New York, il y a une série de suicides qui se passent. Puis un jour dans la rue, un homme se fait abattre froidement et avant de mourir, il donne une substance liquide à un jeune chef de bande qui s'appelle Ash. Mais du coup, quel est le lien entre toutes ces morts suspectes? Du coup, Ash va tenter de découvrir la vérité. Et sauf qu'il y a Dino Golzin, une sorte de parrain, qui va toujours vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà vraiment le thriller romantique, connu de tous et aimé de tous.
Ensuite, la couleur de l'espoir, de la nature, du bien-être, de la bienveillance. Le vert, il n'y a pas beaucoup de mangas tout vert. C'est-à-dire que j'ai sélectionné la plupart des Glénat. Par exemple, vous avez Bleach qui est blanc et vert, vous avez Tokyo Ghoul qui est blanc et vert, vous avez Dragon Ball. Voilà, il y a le vert Glénat qui ressort beaucoup. Mais celui que j'ai trouvé plutôt très vert, enfin très répétitif dans le vert, c'est L'école emportée. Et c'est celui-ci dont je vais vous parler. C'est l'histoire d'une école primaire qui disparaît subitement. Et en fait, nous lecteurs, on va découvrir que tous les professeurs et tous les enfants en fait de cette école ont été propulsés dans un monde où il n'y a que du sable. Et c'est un monde malsain, trop bizarre. Et du coup, en fait, les professeurs qui sont en charge de la protection des enfants ne pourront pas du tout jouer leur rôle. Certains vont vouloir se suicider, certains vont sombrer dans une folie gigantesque. Sans repère, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient géographiques, les enfants vont tenter de se sauver dans ce monde-là, dans ce monde qui cache plein de choses. Voilà, vraiment, vous voulez un manga d'horreur, vous y allez, vous foncez sur l'école emportée. Ensuite, la couleur de la vitamine, du dynamisme, de la détermination. Le orange. Alors pareil, le orange, il n'y a pas beaucoup de mangas avec que la couleur orange. Et bien évidemment, il y a Naruto de par son logo et de par le vêtement du héros qui fait beaucoup répéter le orange. Autant vous dire que ça va très bien Naruto. Ensuite, il y a Chi, où l'édition est orange et du coup, nous pouvons voir la répétition du orange, un petit orange pâle. Mais le manga très orange pour le coup, c'est Haikyuu, donc c'est celui que je vous ai sélectionné. En fait, c'est l'histoire de Shoyo qui rêve d'être un excellent joueur de volley. Il fait 1m63, donc déjà c'est peu encourageant et ça va inciter au jugement de la personne. Sauf que son secret, c'est qu'il a une détente de malade, donc il fait des sauts de fou, donc en fait son 1m63, on s'en fiche complètement. Et en fait, il a un autre objectif, c'est de se venger de celui qui l'a humilié quand il était au collège. Tobio, qui est extrêmement talentueux, mais arrogant. Sauf qu'en intégrant cette équipe de volley du lycée Karazuno, il va découvrir que Tobio est son coéquipier. Donc voilà, il va falloir qu'ils deviennent un minimum amis, si je puis dire, pour redorer le blason de cette équipe qui a perdu son titre de grand champion. C'est une histoire de volleyball, mais c'est aussi une histoire d'amitié, d'affirmation de soi. Enfin voilà, c'est vraiment un très beau manga. Mais j'imagine que vous connaissez déjà. Ensuite, la couleur de la tradition, de la sérénité, du naturel, le marron. Il y a vraiment très peu de mangas marron. Il y a Shaman King, pareil sur la tranche, où on peut voir un peu du marron. Mais celui vraiment qui ressort beaucoup en marron, donc c'est un marron un peu spécial, c'est Monster. Et c'est donc le manga que je vous ai sélectionné. Nous sommes en 1986, nous suivons Temna, qui est un chirurgien extrêmement talentueux dans un hôpital en Allemagne. Il a tout pour lui. Il est promis à la fille du directeur de l'hôpital, il s'entend très bien avec ce directeur-là. Fortune, gloire, tout est là. Il vient de sauver un grand chanteur d'opéra, donc il est aussi reconnu. Waouh, ce chirurgien, il est trop fort. Sauf qu'un jour, il y a deux enfants qui arrivent à l'hôpital en même temps que le maire de la ville. Et en fait, ils sont arrivés juste avant. Et en plus de ça, ces enfants-là, leurs parents ont été découverts sauvagement assassinés. Et en fait, vu que c'est quand même un homme de cœur, bien évidemment qu'il va vouloir sauver les enfants. Sauf que tout va se retourner contre lui. Le directeur aurait aimé qu'il sauve le maire. Son épouse va lui tourner le dos, va connaître la solitude, l'alcool aussi. Mais surtout, plus les années passent, plus il y a des meurtres étranges qui se passent autour de ces deux enfants. Donc au final, est-ce qu'il a pas sauvé un monstre? Vraiment, Monster, un des plus grands thrillers du monde. Je suis pas du tout thriller, mais pour le coup, Monster, c'est juste énorme. Si vous voulez un manga psychologique, thriller, suspense, des bails quoi, vraiment foncez sur Monster. Ensuite, la couleur de la tendresse, de l'envie d'être aimé, de l'amitié profonde, de la douceur. Le rose. Alors des tout roses, pas beaucoup non plus, mais déjà vous avez les collections shoujo de chez Pika où vraiment la tranche, voilà, le logo est toujours rose pour montrer que c'est un shoujo. Il y a également les Chroniques d'Asphareo, qui est un manga qui parle d'un lien d'une jeune fille avec un dragon. Mais vous avez surtout Card Captor Sakura, et c'est celui-ci que je vous ai sélectionné. Donc en fait c'est l'histoire de Sakura qui regarde un magazine, mais en regardant le magazine, les
cartes vont sortir et vont se disperser. Elle va devoir les récupérer au plus vite. Donc avec une sorte de petit animal qui s'appelle Kelo et son ami Tomoyo, notre héroïne va devoir apprendre à gérer ses pouvoirs face aux esprits des cartes qui sont vraiment décidés à ne pas être réenfermés. C'est une histoire toute simple, des cartes Captor Sakura, enfin un des plus gros shoujo de l'univers manga qui a bercé notre enfance. Ensuite, la couleur de la spiritualité, de l'évasion, du non réel, le violet. Alors pour le violet, j'ai retenu l'Éden des sorcières, le tome 3, parce que vraiment je trouve que c'est un violet magnifique. Les tomes violets de Mashle, également The Witch and the Beast, qui est vraiment un manga d'ailleurs sous-coté, qui est incroyable. Et voilà, qui a des très beaux tons rose-violet. Mais le manga le plus violet de tous, c'est Arte, et c'est celui-ci que je vous ai sélectionné. Nous sommes en Florence au XVIe siècle. C'est l'histoire d'une jeune aristocrate qui s'appelle Arte. Elle vit voilà, dans sa société où vraiment l'art de la Renaissance est en train d'exploser. Et elle rêve d'être une artiste peintre. Sauf que nous sommes au XVIe siècle et du coup, je vous laisse imaginer le taux de misogynie qui existe. Elle va devoir se battre bien plus que les autres pour devenir artiste peintre. Et du coup, avec tout ce qui va se mettre sur son chemin, va-t-elle réussir à réaliser son rêve? Vraiment, c'est un très bon manga qui traite d'art mais aussi de misogynie. Et surtout, l'héroïne est extrêmement ambitieuse et n'abandonne jamais. Ensuite, la couleur de la neutralité, de l'autonomie et du futur, le gris. Pour le gris, j'en ai sélectionné deux. Slam Dunk, qui est vraiment le manga de basket de référence, où vraiment la tranche est gris métallisé. Mais un manga qui est bien gris, c'est Le Jeu de la Mort, et c'est celui-ci que je vous ai sélectionné. Alors c'est un manga qui est pas très sain. Donc en fait, c'est l'histoire de Mikoto qui veut se suicider en sautant du toit. Et en fait, Meijin, qui est le nouveau professeur de physique-chimie, qui était là pour fumer sa clope, l'en dissuade. Et en fait, pour vraiment qu'elle ne commette pas cet acte, il va lui proposer d'être son petit ami, même si voilà, du coup ça met énormément en danger parce que vous savez très bien qu'un professeur ne peut pas être en couple avec son élève. Voilà pourquoi ce manga s'appelle Le Jeu de la Mort. Et ils vont être ensemble et ils vont vraiment se rapprocher intimement tous les deux et ça va aller loin. Pour terminer, passons à nos deux non-couleurs. Les couleurs de la pureté, du paradis, de la gentillesse, le blanc. Le blanc, j'en ai sélectionné 3. Nous avons The Promised Neverland où vraiment toutes les tranches sont blanches. Le manga Ranyonia et moi qui est très blanc, qui est blanc vraiment de partout, sauf au niveau de la couve. Mais le manga le plus blanc que j'ai trouvé, que voilà, ça a été compliqué de trouver du blanc le plus blanc possible, c'est Samurai 8 de Masashi Kishimoto. Vraiment pour le coup il est tout blanc et vous avez juste voilà la petite première de couverture avec son petit dessin où ils sont bien évidemment obligés de colorier. Samurai 8 c'est l'histoire en fait d'une galaxie qui est en train de disparaître, c'est l'apocalypse totale et en fait dans cette galaxie il y a bien évidemment plein de planètes qu'il faut tenter de sauver et du coup il y a un samouraï qui a reçu la mission d'aller retrouver ce qu'on appelle la boîte de Pandore où est enfermé le secret d'un homme, le fameux secret qui sauvera le monde. Il y a également 7 clés à trouver pour ouvrir cette boîte de Pandore, donc la quête est complexe. Et nous, on va suivre Hashimaru, qui est un jeune enfant faible, qui est sous assistance médicale, il est vraiment faible. Depuis sa naissance, en plus, peut-être aura-t-il un rôle à jouer dans cette quête-là. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais je meurs envie de le lire. En plus, c'est Masashi Kishimoto qui a fait Naruto, donc j'ai confiance. Et puis, c'est seulement en 5 tomes, donc pourquoi pas y aller. Et pour finir, la couleur de l'élégance, mais aussi du dark, des ombres, le noir. Et ben le noir, il y en a pas mal. Je m'attendais pas à autant de mangas noirs. C'est vrai que sur le coup, je m'en rendais pas compte. Vous avez Valkyrie Apocalypse où il y a beaucoup de noir. Vous avez SNK, l'attaque des titans, qui est entièrement noir. Vous avez le manga Sido. Vous avez les premières éditions de Fullmetal Alchemist. Les Demon Slayer ont pas mal de noir aussi. Vous avez également le gros manga Eiden. Les tranches sont toutes noires. Mais celui que je vous ai sélectionné, je l'ai attendu pendant des années en France et au final, le tome était tellement plus gore que l'animé que je n'ai pas, j'avoue je ne l'ai pas acheté, j'ai trop peur. C'est Elfen Lied, vraiment ce manga incroyable qui est beaucoup noir et doré. C'est vraiment un très beau livre objet et c'est bien évidemment celui-ci que je vous ai sélectionné. Elfen Lied. Alors, tous les anciens savent ce qu'est Elfen Lied. C'est un manga extrêmement gore, mais aussi extrêmement dramatique de fou. Ne vous fiez pas au dessin shoujo avec les gros yeux comme ça n'a rien à shoujo.
de suite. Donc en fait, Elfenlied, c'est l'histoire des Diclonius, qui sont des créatures créées par les humains, des créatures extrêmement dangereuses. Et en fait, nous, on suit l'histoire de Lucie, qui est dans un laboratoire, mais qui réussit à s'en échapper en tuant strictement tout le monde. Tout le monde. Et elle va être vraiment blessée de cet événement. Et du coup, elle va être aidée et recueillie par Kuta, avec la cousine de Kuta. Et les militaires vont tout faire pour retrouver Lucie. Ça va aller extrêmement loin. Et surtout, il faut savoir qu'Elfenlied cache une morale extrêmement puissante que je ne vais pas vous citer, parce que pour ça, il faut lire ou regarder l'animé. Si vous aimez les histoires dramatiques et extrêmement gore, foncez sur Elfenlied, foncez. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo tout en couleur. J'espère que ce concept vous a plu. J'ai vraiment envie de faire des vidéos beaucoup plus originales et j'espère vous avoir donné envie à travers tous les mangas que je vous ai cités. Je vous remercie de me suivre comme d'habitude. Je vous invite à mettre un pouce sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube La Page Indigo. Également à vous abonner à ma page Instagram, la.page.indigo. Et voilà, je vous souhaite un été tout en couleur, plein de soleil sur vous et à bientôt. À pouette.